Salut à vous les petits loups. Bon, du coup, aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo sur la correction en fait des exercices sur la leçon des mots en contexte. Donc, globalement, cette chose qui ne va pas tarder à apparaître sur votre écran. Voilà, donc la leçon que je vous ai envoyée, sur laquelle j'ai déjà fait un point, voilà, je vous renvoie à la vidéo en question. J'ai la flemme de vous mettre le lien dans la description, donc vous êtes grand, vous irez chercher par vous-même. Mais donc du coup, en bas de cette fiche, il y avait des exercices que je vous avais demandé de faire. Et je vous avais dit que je vous préparais une petite correction via la vidéo. Alors c'est toujours un peu pénible parce que du coup, il n'y a pas l'interaction qu'on aurait en classe. Mais voilà, ça va aller assez vite. C'est pour ceux qui ont la flemme d'ouvrir le document que je vais vous envoyer. Donc, sous quel terme générique pouvez-vous regrouper chaque série de mots? Donc, la première liste, vous aviez anémone, dahlia, lilas, œillet, tulipe. Et tous ces noms-là, en fait, ce sont des noms spécifiques pour désigner des fleurs. Donc, anémone, dahlia, lilas, œillet, tulipe, ce sont des types de fleurs, ce sont des mots spécifiques. Et le mot générique pour désigner tout ce bazar, eh bien, c'est fleur. Averse, bruine, crachin, giboulée, ondée, on aurait pu mettre drache aussi, ça désigne de la pluie, d'accord, de différentes intensités, etc. Mais c'est bien de la pluie. Quand vous vous prenez une averse, vous vous prenez de la pluie. Lorsqu'il bruine, eh ben, c'est de la pluie. Un crachin, c'est de la pluie. Les giboulées, ce sont les pluies très soudaines qu'on a généralement au mois de mars-avril. Et une ondée, alors là, c'est la drache, quoi. Voilà, donc le terme générique ici, c'est le terme pluie. Enfin, dernière liste, carré, cercle, rectangle, trapèze, triangle. Là, enfin voilà, il ne faut pas être super fort en maths pour comprendre que ce sont des formes. D'accord? Le carré, le cercle, le rectangle, le trapèze, le triangle. Alors, si ça vous fait plaisir, vous pouvez ajouter forme géométrique. Si voilà, le cœur vous en dit, mais forme tout seul, ça allait. Alors, exercice 2, énumérer au moins 5 mots spécifiques se rattachant au mot générique suivant. Animal, alors en fait, tous les animaux, ça fonctionne, hein, donc que ce soit le lion, le zèbre, le chimpanzé, le chat, le chien, la souris, je sais pas moi, le canard, le lapin, le cheval, la tortue, etc., etc. Enfin, voilà, tout type d'animaux. Dans les habitations, eh bien, vous pouviez avoir des mots comme palace, palais, maison, euh, mansarde, appartement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Je sais pas moi, cabane, enfin, voilà, chalet, etc., etc. Dans les jeux, alors, certains dans la quatrième main m'ont cité des noms de jeux vidéo, hein, voilà, Fortnite, Call of Duty, etc., etc. Pourquoi pas? Sinon, vous avez les jeux de cartes, vous avez le Scrabble, vous avez le Monopoly, le Cluedo, la marelle, la corde à sauter. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Comment ça s'appelle? Flûte, je ne l'ai plus. La balle aux prisonniers, etc., etc. Bon. Dans les sciences, eh bien, globalement, tout ce qui se finit un peu par logis. Par exemple, la biologie, c'est la science de la vie. L'astrologie, c'est l'étude des astres. La géologie, l'étude de la Terre, des composants de la Terre. Bon, après, vous pouvez aussi citer la chimie, la physique, etc. si le cœur vous en dit. La philologie, c'est l'étude des mots et de leur emploi. La politologie, l'étude de la politique, etc., etc. Pour les sentiments, bon, ça c'est assez simple, hein, la colère, l'amour, la haine, la joie, la tristesse, comment dire, la mélancolie, le regret, tout ça, tout ça. Exercice 3, vous deviez chasser les intrus et expliquer pourquoi. Donc, entre chambre, couloir, dormir, lit, rêver et sieste, l'intrus ici, c'est le couloir, parce qu'il n'a strictement rien à voir en soi avec le champ lexical en fait du sommeil. Vous voyez, la chambre, bah, c'est l'endroit où vous dormez, dormir, bah, c'est l'action de plonger dans le sommeil, le lit, c'est l'endroit où vous êtes normalement pour dormir, rêver, c'est une des activités à laquelle se livre, auquel se livre votre cerveau lorsque vous dormez, et la sieste, c'est un type de sommeil assez court. Voilà.
Animé, déambulé, façade rurale, trottoir, vitrine. Ici, votre intrus, c'était rural, parce qu'il n'appartient pas vraiment au champ lexical de l'urbanisme de la ville. En fait, une ville, c'est globalement animé. Enfin, sauf en ce moment, mais ce sont des conditions particulières. Déambuler, c'est se promener, vous imaginez que vous flânez, que vous faites du shopping, etc. Les façades, eh bien, ce sont les, euh, les devantures des magasins, des bâtiments et autres. Le trottoir, voilà, vous n'en avez pas toujours à la campagne et les vitrines, voilà. Alors certains me diraient: «Oui, mais il y a une boulangerie à Ouaplage» et cetera. Alors Ouaplage, ce n'est pas la campagne. Ouaplage, c'est une zone périurbaine. Voilà, je vous renvoie à votre cours de géographie. Mais donc du coup, l'intrus ici, c'est rural. Enfin, batteur, enceinte, haut-parleur, lyre, synthétiseur et spot. Ici, votre intrus, ce sont les spots. Parce que tout le reste se réfère en fait à de la musique, à du bruit, etc. Alors que les spots, eh bien, c'est de la lumière. Bien. Exercice 4. À quel champ lexical appartiennent les mots des séries suivantes? Et ajouter ensuite à chaque série 2 mots de classe grammaticale différente. Bon, voilà, ça je vais aller assez vite, je vais peut-être pas forcément m'étaler sur le petit b. Donc appétissant, biscuit crémeux, dégusté, four, glace, nappé, saveur, vanillé. Ici, vous êtes dans le champ lexical des desserts, en fait, le champ lexical un petit peu de la pâtisserie et autres douceurs. Alors après, vous pouvez avoir des mots comme cuisiner, comme savoureux, je sais pas, moi, cuisson, etc., etc. Abrupt, chalet, col, crampon, escaladé, glace, refuge, rocher, sommet. Euh, Ici, vous êtes dans le champ lexical de la montagne et donc du coup, vous pouviez avoir des mots comme escalade, randonnée, je sais pas moi, luge, voilà, enfin, neige, etc., etc., etc. Enfin, banane, colibri, créole, cyclone, mangrove, tropical et volcan. Ici, vous êtes plus sur un espèce de champ lexical qui appartiendrait à l'exotisme. Euh, et donc, du coup, vous pouvez rajouter, je sais pas moi, voyage, chaleur, voyager, voilà, ce genre de choses. Bon, donc voilà, c'était une petite correction assez rapide. Je vois même pas trop pourquoi. Enfin voilà, je vous avais dit que je vous ferai une correction, donc je vous ai fait une correction. Si jamais vous avez des trucs que vous n'avez pas compris ou si vous voulez suggérer vos propres mots, etc., pour voir si vous aviez bon, vous les mettez en commentaire et je vous répondrai aussi rapidement que possible. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas fait les exercices, bah, vous avez de la chance qu'on soit en confinement parce que du coup, je peux pas passer vérifier. Et donc, du coup, vous n'avez pas d'oubli. C'est ça aussi la magie, voilà, du coronavirus et du confinement. Voilà. Bon, sinon, j'espère que vous vous portez bien, que vous stressez pas trop par rapport à l'école, à la maison, etc. Dites-vous bien que vous allez à votre rythme, d'accord? On comprend tout à fait que vous ayez des problèmes pour vous connecter, parfois pour rendre vos devoirs, etc., etc., d'accord? Donc, pas de stress. On essaye de faire comme on peut, chacun comme on peut. Après, il y a des choses un peu plus importantes en ce moment que tout ça, d'accord? Si vous nous rendez vos devoirs à la rentrée parce que vous n'avez pas pu faire autrement, bah, vous les rendez à la rentrée et puis c'est tout. Ok, donc voilà, vraiment, vous prenez pas la tête et bon, on se retrouve assez rapidement pour une prochaine vidéo puisque on va commencer un petit peu sur la nouvelle séquence ou alors donc sur le NT, etc. puisque j'essaye de répondre au maximum à vos messages ou par mail. Enfin bref, vous connaissez le principe. En attendant, du coup, prenez soin de vous, prenez soin de vos profs, de vos proches, pardon, enfin de vos profs aussi d'ailleurs. Euh, et voilà, bon courage et bonne journée.